C'est comme c'est la réplique. La Cour va seulement donner 5 minutes à chaque. Vous donner 5 minutes. C'est ça, j'avais économisé 5 minutes que je vais reprendre. Bon, voilà, Monsieur le Président, je viens de préciser. L'État du Sénégal a parlé d'absence d'objet de la requête pour la simple raison que les tribunaux du Sénégal ont rétabli que par voie de conséquence, ça n'a plus d'objet. Monsieur le Président, vous fondant sur votre jurisprudence, vous verrez que la requête telle qu'elle a été articulée, c'était pour que vous interveniez à temps pour qu'une violation potentielle ne se réalise pas, conformément à ce que vous avez dit dans l'affaire Hissène Habré contre l'État du Sénégal. Elle était potentielle. On avait demandé que vous demandiez à l'État du Sénégal de s'abstenir, procéder à la radiation d'Ousmane Sonko. Maintenant, la violation, elle est devenue concrète, telle que vous l'avez dit, l'affaire Khadijatou Mano Karawi contre l'État du Niger. La violation a été réalisée, il a été radié. Par voie de conséquence, c'est la demande elle-même qui mute. Vous devez ordonner le rétablissement d'Ousmane Sonko dans les listes électorales conformément à la décision du juge et conformément à la décision de la Sénat. Par ailleurs, ils disent que les juridictions ont décidé. Posez la question à l'État du Sénégal de savoir est-ce qu'ils ont exécuté la décision du juge. Non. Ils ont dit que l'administration, la Sénat, elle aussi est intervenue pour dire rétablissez-le. Est-ce que l'État du Sénégal a rétabli? J'ai renvoyé à l'article 47.4 qui dit en tout état de cause, compte tenu des délais en vigueur au niveau de certaines juridictions, les décisions de justice rendues et transmises à l'autorité compétente au service de gestion du fichier électoral seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit, nonobstant la clôture de la période de révision du traitement des mouvements. Or, l'État du Sénégal vous dit la Cour suprême va statuer. Elle ne vous dit pas, l'État ne vous dit pas que la Cour suprême a programmé au 17 novembre. Quelle est la possibilité offerte à M. Ousmane Sonko d'avoir les fiches de parrainage après le 17 novembre, puisqu'il ne peut pas remplir les exigences qui sont au code électoral pour effectivement déposer les fiches dans les délais qui vont en fait s'arrêter dans juste 3 semaines. Monsieur le Président, par ailleurs, je voudrais faire comprendre, bon, nous n'avons jamais parlé de politique. Nous avons été toujours courtois dans nos écrits et même dans notre intervention. Mais vous êtes saisis de violations de droits et libertés politiques, de droits et libertés démocratiques, que par voie de conséquence, les manquements d'un État, nous ne pouvons que les mettre en exergue. Parce qu'un État, c'est une fonction. Ce sont des hommes qui sont derrière les États. Ce sont les hommes qui commettent en fait toutes les violations dont on parle. Et Monsieur le Président, que l'État n'a contesté aucune des allégués qui sont très graves. Et par rapport à cela, il plaira à la Cour de répondre favorablement aux mesures provisoires. Sinon, il est manifeste que l'État n'a pas l'intention de réinscrire Ousmane malgré les décisions nationales. Donc, il vous appartient, Monsieur le Président, de les ordonner et de permettre qu'il y ait une égalité dans la compétition électorale qui est déjà rompue. Mais nous sommes sûrs que cet homme, que le peuple adulte, même s'il disposait de 2 semaines, réussira à avoir tous les parrainages qu'on lui demande. Alors, ne lui faites pas manquer, Monsieur le Président, sa chance. Sur la liberté, nous avons fait comprendre que dans la mise en œuvre des droits internes, il existe des mesures de ne pas attenter à la liberté au stade où la présomption d'innocence prime. Et que l'article 138-1 et 7 permettent des mesures alternatives. Ces mesures alternatives, c'est le contrôle judiciaire qui permettra à M. Ousmane Sonko de compétir comme tout le monde et de participer aux compétitions électorales. La dissolution a été consommée. Nous avons demandé la suspension de la mesure de dissolution. Cela ne préjudicie nullement à
la décision que vous rendrez, parce que le parti est un parti, c'est en fait le cheval qui permet la machine électorale. Enfin, Monsieur le Président, nous attirons votre attention. On ne peut pas partir de la parole ou de la position d'un homme pour porter grief à une personne normale, à une personne morale qui a une autonomie et une personnalité juridique qui lui est propre. Monsieur le Président, nous finirons par vous renvoyer respectueusement aux vidéos dont on parle. Les vidéos qui ont été falsifiées, la vérité a été rétablie. Vous verrez que la façon dont on présente cet homme, c'est seulement un homme porteur d'un idéal. On va empêcher effectivement de concourir dans des règles de transparence et de démocratie. Je vous remercie. Merci. Le Président, un petit mot par rapport à la prison. Les documents ont dit vous être portés. Et vous avez ici l'aggravation des violations qui sont des pièces, je pense, qui ont été transmises par le comportement de l'État du Sénégal, qui, à travers ses services, fait des communiqués pour s'opposer à l'exécution des propres décisions de justice qu'il a rendues. Je vous remercie. Merci, maître Clédor Ly. Bon, ça c'est... Si on fait ça, ça va être une balle de ping-pong. Hein?